Voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Autour du sport consacrée à notre entretien exclusif. Entretien autour duquel nous allons rencontrer le directeur technique de l'Académie Planète Foot qui va nous évoquer quelques grandes lignes de cette académie. Alors, bonsoir directeur. Bonsoir monsieur Christopher. Alors, Ali Djouradiab, dans votre patronyme, dites-nous comment, ici au niveau de l'académie, vous arrivez à gérer tout, ou bien quel est fondamentalement votre rôle ici? Bonsoir monsieur Christopher, bonsoir chers téléspectateurs. Oui, à l'Académie Planète Foot, nous sommes d'abord une académie privée. On travaille sur des fonds personnels et puis tout ce qui se passe ici, c'est à la charge du président, M. Bambani Sinki, par qui tout ceci se réalise, par qui nous passons aussi notre philosophie et par qui tout ce que vous voyez ici aujourd'hui a pu s'installer et se réaliser. Alors, quelle est votre mission au sein de l'académie? Ma première mission dans l'académie, c'est surtout de coordonner chaque catégorie, de veiller au développement sportif et veiller aussi aux trucs administratifs pour essayer de remettre tout en ordre, gérer l'académie un peu comme un vice-président de façon indirecte. Ok, justement comme un vice-président. Dites-nous, en tant que vice-président, combien de joueurs arrivez-vous à faire sortir de cette académie? Généralement, beaucoup de jeunes académies vont en essai en fin d'année. On en a vraiment une grande quantité qui vont en essai. Banalement, on peut dire à la fin de l'année, on a 3 à 4 joueurs qui arrivent à s'installer à l'extérieur. Et dites-moi sur le fond, comment vous sélectionnez vos joueurs? D'abord, la sélection elle se fait à l'intérieur de la ville de Lomé et la deuxième, elle est à l'extérieur. À l'extérieur, plus durant nos matchs, qu'on arrive à détecter aussi certains joueurs qui nous tapent à l'œil. On a aussi des recruteurs externes qui nous envoient leur avis sur certains joueurs qui se font remarquer à l'extérieur et on les amène ici, se mesurer avec ceux qui sont déjà là. Et de là, on arrive à avoir vraiment un produit fini, vraiment adapté et qui peut s'imposer n'importe où la personne ira. Alors essentiellement, quels critères vous préférez ou bien vous priorisez chez les joueurs? La première des choses, c'est il faut que le joueur soit un joueur technique, un joueur intelligent, qu'il ait le minimum. Et nous, notre rôle aussi, c'est de l'apporter aussi ce surplus qui peut le permettre de jouer, de s'imposer un peu quelque part. La plupart de vos joueurs ici à l'académie vont à l'école. Dites-nous comment arrivez-vous à gérer tout ça entre l'école? Comment ils arrivent à gérer tous ces deux aspects? Oui, comme vous-même vous le savez déjà, gérer côté école et sportif, ce n'est pas un truc facile, mais avec la volonté et le travail, tout peut se faire. Donc pour les élèves qui veulent additionner le football à l'école, on a un calendrier adapté pour eux, c'est-à-dire au moins les matins, ils arrivent à aller à l'école. L'après-midi, on les récupère pour quelques séances. Mais on a aussi un programme de mercredi, samedi soir où généralement, comme aujourd'hui vous le voyez, on a plus de 500 pensionnaires qui sont présents. Donc les mercredis, samedi, on arrive à avoir quasiment tout le monde pour des séances bien remplies. De fond en comble. Beaucoup de pensionnaires, 500 vous l'aviez dit. Oui. Et comment arrivez-vous à sectionner tous ces joueurs en catégorie minime? Oui, tout ça. On a d'abord l'âge. Il n'y a pas l'âge. Ça commence par les U7, U8. Après les U8, on a les U10. C'est-à-dire U, c'est ANDA, de l'acronyme anglophone. Donc ANDA en bas de 8 ans, en bas de 10 ans, on a en bas de 13 ans, on a en bas de 15 ans, on a ceux de U17. On a les U20 et en plus de ça, on a une équipe féminine. Donc c'est à partir des âges, d'abord, nous les classons. Et parmi maintenant, dans chaque catégorie, on arrive à faire aussi des sections de équipe A, équipe B, équipe C. Il y en a même dans certaines catégories où on arrive à aller jusqu'à équipe F par rapport au nombre qu'on a. C'est parfait. Alors, oui. Quelle philosophie de jeu prônez-vous au sein de votre académie? D'abord, il y a la discipline et puis le football qu'on veut, c'est un football d'équipe. L'individualisme n'est pas trop notre base. On a un jeu d'équipe, mais plus avec des jeux en vitesse. Ce qui fait que nous adorons beaucoup le 4-4-2, qui est un peu le système de l'académie. En dehors de ça, on a aussi d'autres philosophies comme
d'autres systèmes qui vont dans notre philosophie quasiment. Alors, quel type d'exercice vous privilégiez justement pour arriver à atteindre, pour bien être à l'aise avec ce système de 4-4-2 que vous prenez tant? Ouais, d'abord, à partir de, je peux dire U13, en U13, U15 peut-être, en descendant jusqu'au U8, on est plus basé sur les trucs techniques. L'enfant doit être plus en contact avec la balle. L'enfant doit plus apprendre à manipuler la balle, à faire les BAB comme on le dit, les passes, les contrôles, les passes orientées, les amortis. C'est plus ces histoires que nous voulons avec ces enfants. Mais à partir des U17 maintenant, là ça commence à être dosé parce que là c'est plus l'esprit de compétition qui rentre en jeu. Ce qui fait que là, à partir des U17, on a vraiment des conditions physiques, on a un peu de travaux de gymnastique, on a beaucoup d'exercices un peu plus intenses, tant dans la durée que dans l'énergie. Alors, une question un peu, comment gérez-vous l'aspect psychologique de vos joueurs, notamment en termes de, ou bien notamment à la suite d'une défaite, ou peut-être, voilà, quand ils ne se sentent pas bien, comment arrivez-vous à gérer? Ouais, d'abord, il faut remarquer que ce sont des enfants, mais qui ont déjà un esprit d'adulte. Ils aiment la compétition, ils aiment gagner, mais notre rôle premier, c'est de leur rappeler toujours que là, vous êtes en académie, plus on a un esprit, un autre mental d'abord. Là, il faut souvent amener l'enfant à la discussion, à l'ouverture d'esprit. On arrive à discuter avec eux. Généralement, on les ramène un peu à nous. On les ramène un peu à nous parce que souvent, ils aiment aller plus haut que ça. On discute beaucoup. Et puis, on a aussi des départements, des psychologues un peu qui nous assistent aussi, des parents qui sont aussi dans le domaine de médecine, qui souvent, s'ils voient des trucs, ils peuvent venir nous approcher et nous apporter leur aide sans rémunération, parce que c'est aussi leur contribution à l'évolution de ce sport et pour l'émergence de ces enfants. C'est surtout la discussion, c'est la clé. Justement, la clé, la discussion, voilà. Et vous-même au sein de votre centre, comment vous arrivez à discuter avec les enfants? On sait que voilà, ils viennent de divers horizons, ils ont leurs problèmes à eux tous. Donc, comment arrivez-vous à créer une atmosphère justement de convivialité au sein de votre centre? D'accord, c'est vraiment un point important, vous avez souligné, ils viennent de divers horizons. C'est surtout ça le point crucial. Déjà qu'on connaît les enfants, on arrive à connaître ce qui se passe chez eux. Parce qu'on ne peut pas juger tous les enfants sur les mêmes bases. Il y a des enfants qui ont une vie à la maison très difficile. Donc eux, on ne peut pas les surcharger en même temps avec d'autres émotions aussi. Sinon, on risque de les perdre rapidement. Donc on arrive à gérer par cas. On a des cas où franchement on est plus docile. Il y a des cas où on est un peu rigoureux parce qu'on sait que des fois ça peut être des caprices. Là, des caprices, on essaie d'aller vite pour que l'enfant ne puisse plus déborder. Donc c'est plutôt connaître d'où l'enfant vient, la famille de l'enfant, quelle est sa relation avec sa famille, dans quelle situation il est. Donc c'est de là que nous arrivons peut-être à lui donner l'espoir, à l'orienter aussi. Parce qu'en dehors, ils sont plus de 500, on ne peut pas dire que tous réussiront dans le foot. Donc on leur donne d'autres orientations si possible. À certains qu'on ne voit pas très des qualités pour pouvoir s'imposer, nous les assistons de notre mieux. D'abord, on a même notre directeur à des partenaires avec certaines écoles ou certaines institutions où ils font des formations telles que la cuisine. Ils font beaucoup comme l'apprentissage de la conduite des voitures lourdes, des voitures, ainsi de suite. On nous donne des orientations à certains joueurs. Certains peuvent voir sur nos pages sur les réseaux sociaux. Certaines de nos pages sont gérées par certains de nos pensionnaires qui ont plus des qualités du côté ordinateur, médias. Donc nous les aidons à s'exprimer aussi d'une autre manière à travers ces réseaux. Donc c'est un peu notre façon de bouger. Tout de suite, grâce aux caméras de Thomas Tchaye et de Bonito Bottieu, nous avons suivi de très près cet entraînement et on en a vu les aspects technico-tactiques justement aussi. Dites-nous, est-ce que vous pensez réellement que vos élèves, vos pensionnaires ont le niveau aujourd'hui? Vraiment, je ne pense pas que le dire, ça sera convaincant, mais le voir, c'est plus rassurant. Je pense que vous l'avez vu. Et puis, la plupart de nos pensionnaires qui arrivent à sortir, 100% le ratio, ils sont convaincants. Si on prend le cas de Karim Derman, de Koué Josué, d'Elom Niavedji, beaucoup d'entre eux qui sont sortis, Jean, les Yves, donc beaucoup, sans oublier les gardiens comme le Tchagoni Baba et les autres, tout ça là,
vous voyez que la qualité y est déjà. Ces enfants cherchent juste des opportunités, des soutiens pour pouvoir s'exprimer. Sinon, vous avez vu beaucoup de nos jeunes, à 10 ans, certains font des gestes techniques pas possibles. L'orientation de balle, tout ça là, ils ont le cœur déjà, ils ont le cœur de lion et ils sont prêts à s'envoler comme des éperviers. Ouais, justement, les éperviers, on va en venir justement les éperviers. Mais d'abord, on va revenir sur l'aspect justement de la formation ici. Et Planète Foot existe déjà, ça fait combien d'années? Planète Foot, d'abord, Planète Foot est né en 1999. Plus précisément un 1er mai, un samedi exactement comme ça. Et petite anecdote aussi, c'est la date de naissance du président aussi, c'est jour de travail, 1er mai. Et voilà, Planète est né depuis le 1er mai 1999. Depuis, concrètement, quel bilan faites-vous de Planète Foot? Le bilan est trop positif. Si à l'intérieur du pays, nous arrivons à être parmi certains meilleurs centres du pays, c'est déjà bien. Et puis en dehors de ça, nous arrivons à avoir des contacts, des invitations à l'extérieur du pays pour pouvoir venir s'exprimer. Je pense que le résultat est très positif. Pas plus que le mois passé, nous venons d'un tournoi en Côte d'Ivoire, TIDA 2024. Voilà, donc le résultat est très positif. Sur le plan justement, TIDA 2024, vous y étiez, mais malheureusement, vous n'avez pas été au bout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, je ne dirais pas que c'est le manque d'expérience. Certes que c'est un point important aussi, mais plus les enfants ont été jetés dans le bain avec un peu de fatigue. On ne dit pas que l'organisation a été, mais on a été soumis à certaines difficultés. Dès l'arrivée, on est arrivé tard, le lendemain on a joué en même temps, surchargé. Le lendemain aussi, on a encore rejoué. Certes, ce ne sont pas des excuses, mais les enfants ont beaucoup donné de leur meilleur. On a commencé avec un match, une défaite, après tout un match nul et après tout finir en beauté. Donc sur le plan professionnel technique, on voit que c'est une équipe qui était en décollage. Malheureusement, sur le point de goal d'average, sur les derniers matchs, on a pêché et puis ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas un point négatif dans tous les cas parce que les enfants vraiment ils ont tapé à l'œil, on a eu des contacts et c'est le plus important en fait. On sent que vous avez beaucoup de regrets. Maintenant, à l'avenir, comment comptez-vous maintenant rivaliser justement avec ces cadors qui viennent à Abidjan pour le TIDA? D'abord, nous-mêmes, nous sollicitons d'abord les aides pour qu'on puisse organiser ce genre d'événements dans notre pays d'abord. Ça nous permet d'avoir plus de volume de jeu, de capacité et d'expérience avant de nous lancer aussi plus à aller conquérir l'extérieur. Actuellement, c'est bon, nous tentons l'extérieur, mais si nous pouvons organiser aussi à l'intérieur ces genres d'événements où on pourra inviter d'autres agents de joueurs, des recruteurs, ça donnera plus d'opportunités à plusieurs jeunes joueurs du Togo aussi, pas seulement de notre académie. Parce que plus les recruteurs seront dans le pays et là, on aura plus de centres de joueurs d'équipes du pays. Plus, au moins, si la Planète Foot ne vend pas, des autres académies peuvent vendre et puis ça devient un point positif pour le pays. Ok, un point positif sur le pays, notamment avec Derman et tous ces joueurs qu'on a cités, Supra. Alors, nous sommes en début d'année. Vous avez un vœu particulier à formuler à l'endroit de votre académie? Oui, je souhaite que notre académie soit encore plus au top avec des moyens plus modernes, comme vous le voyez. Les infrastructures, c'est d'abord la première des choses dont une académie a besoin. Pour le matériel, vous avez pu voir, si on a 8 académies, 8 sections qui chacune dispose minimum de 30 ballons, donc ce n'est pas le matériel qui nous manque. Maintenant, c'est le côté infrastructure, là où nous souhaitons vraiment que l'État et beaucoup de personnes de bonne volonté aussi puissent nous accompagner dans ça. Vous n'avez pas de sponsor en particulier qui vous soutient dans cette démarche? Les sponsors, comme vous le voyez, nous sommes habillés avec Sergio Sport qui fait de son mieux aussi. Tous nos équipements, c'est avec Sergio Sport. Et un peu ça, le reste, c'est des coups de main individuels, pas des sponsors de façon directe. Alors, d'un point à un autre, on va évoquer maintenant les éperviers parce qu'il y a des joueurs de la Planète Foot qui sont en équipe nationale. Dites-nous, quel regard portez-vous aujourd'hui en tant que centre de formation sur en tant que centre de formation justement sur le football togolais? Oui, comme tout le monde l'a remarqué, notre pays actuellement a des soucis à décoller sur le plan sportif, notamment sur le côté football. Donc c'est pas mal les idées. Comme on voit déjà, il y a les centres de l'État qui se créent, les CDS, les autres qui se font. C'est pas mal, mais on souhaite beaucoup plus d'implication
beaucoup plus d'organisation. Un championnat des jeunes, surtout le championnat des jeunes. Ça, c'est la première des choses pour permettre à un pays d'avoir de jeunes joueurs vraiment actifs. Plus ils sont là, plus jeunes, et plus le moment où ils ont assez d'énergie à donner, en plus les utiliser. Ça sera très bien. La compétition des jeunes d'abord, ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis sur le côté des championnats, un championnat de 1, de 2, qu'il y ait au moins dans chaque équipe au moins 2-3 joueurs U17, U20. Si on a 5 joueurs U20 qui sont utilisés avec un timing, 5 joueurs U17 qui sont utilisés dans un bon timing, je pense que à la fin de l'année, on a au moins une équipe U17 avec au minimum 38 joueurs, avec un peu d'espérance de jeu, de championnat. On peut être plus compétitif sur le plan international. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien exclusif. Dites-nous, quel est votre mot de fin? Notre mot de fin, merci beaucoup à New World Sport, New World TV, qui ne cesse de chaque fois accompagner les initiatives, faire découvrir certaines académies comme nous. Franchement, un grand merci à vous, à toutes ces personnes aussi qui font de leur mieux pour faire sortir notre pays, pour faire émerveiller notre pays sur le plan sportif. Franchement, un grand merci à New World TV. Et nous espérons vraiment aussi les faire plaisir en innovant, en les accompagnant et en donnant aussi de bons résultats comme ils espèrent. Le message est passé, on le prend comme une promesse. Voilà qui met un terme à ce numéro d'Autour du Sport. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur New World Info.